Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour la lecture de cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois d'octobre 2023. Alors quand je dis amoureuse, évidemment, certains ne sont pas intéressés par l'amour et ne cherchent pas d'amour, donc ça peut leur parler d'une autre relation, d'une autre personne, un problème par exemple relationnel, professionnel ou amical ou familial peut surgir dans ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de faire preuve de beaucoup de discernement et beaucoup aussi d'amusement, de divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On parle du mois d'octobre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez, et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, également quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, et la guidance générale du mois d'octobre est à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on peut y aller, on se retrouve dans un instant avec votre signe, à tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge, bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2023. Relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, ou alors vous pouvez tout à fait avoir un couple qui fonctionne très très bien et que ça vous parle d'une autre relation amicale, familiale ou autre. Je vous rappelle que ce sont des énergies donc qui peuvent parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas à présent. Et je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Merci à vous. Ici, nous avons la Lune qui apparaît inversée en énergie principale. La Lune inversée nous parle de fuite des réalités. On a peut-être mal géré certains événements parce qu'on a beaucoup rêvé. On a fui la vérité et la réalité. On s'est laissé imaginer, on a peut-être fantasmé, on s'est attaché à des apparences peut-être plus qu'à des vérités, à des réalités. Cette lune inversée peut nous parler aussi d'une certaine façon de stress, d'angoisse par rapport à une situation par rapport à des événements qui font qu'on ne se sent pas tout à fait à l'aise. On peut être dans une certaine forme de désillusion, avoir l'impression d'un complot ou d'une trahison de la part de quelqu'un autour de nous. Donc on peut se sentir un peu angoissé, avoir peur. On peut même, pour certains, avoir l'impression d'avoir du chantage ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose quand même qui secoue un petit peu. On a peut-être un peu trop rêvé d'une situation idyllique. On a peut-être rêvé que la personne en face de nous était la personne qu'il nous fallait. Et il s'avère que on peut être déçu ou se sentir totalement trahi. Alors, c'est pas parce qu'on est marié, par exemple, qu'on parle forcément de l'époux ou de l'épouse. Ça peut être la trahison d'un ami parallèlement à notre relation amoureuse, bien entendu. Avec la lune inversée, nous avons la force inversée. En tout cas, ça puise dans vos énergies et ça vous met très probablement en colère. Une trahison qui vous met en colère. Il y a un sentiment ici de choc. On se sent dans une certaine forme d'explosivité. On a du mal à contenir ces émotions, à contenir l'incendie qui nous dévore. Ça peut parler d'un conflit ou de quelqu'un contre qui une guerre éclate, entre guillemets, dans certains cas.
En tout cas, il y a une certaine forme de... on ne garde plus le contrôle de notre énergie. Donc, elle devient colérique, elle devient... c'est dans la patience, c'est dans tout ce qui sort un peu du contrôle, justement. Hein. Alors, soit la situation est hors de contrôle, soit vous êtes hors de contrôle, ou soit la personne en face de vous est hors de contrôle. Et ça peut énormément vous décevoir. On va essayer d'en savoir plus avec le tarot des passages, de quoi on peut parler ici. Alors nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est habituellement une projection dans l'avenir, mais ici, j'ai l'impression que ça nous parle plutôt, comment dire, de justement de ne pas pouvoir voir l'avenir, d'avoir une certaine forme de déception qui nous a fait manquer de clairvoyance pendant un temps, et peut-être que justement là tout à coup on y voit clair, on voit clair l'avenir, et c'est peut-être dans la déception que l'on est censé ouvrir les yeux peut-être ici avec ce 3 de bâton. Hein. La tour, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est détruit pour être reconstruit, donc une relation peut être grandement menacée ici, une collaboration, un partenariat, une amitié, une histoire de famille, un scandale ou quelque chose qui fait que ça détruit un petit peu la confiance. Et la tour, si j'ai fait ce lapsus, c'est parce que la tour peut représenter aussi une prise de conscience. On ouvre les yeux sur ce que ça peut donner sur l'avenir, et il y a des chances qu'on ait envie de détruire quelque chose pour avancer. Parce que si on a vécu dans l'illusion et qu'on réalise que tout ça était faux, qu'on a été trahi par quelqu'un en qui on avait confiance, on peut avoir envie de foutre tout ça en l'air. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons Pluton, la transformation. Eh bien, ça va dans le sens de la tour, hein, parce que c'est un peu l'énergie de la tour aussi. Pluton, c'est toutes les énergies sombres, corrosives, vicieuses, lacides, toutes ces mots qui représentent la planète Pluton, et surtout elle nous représente une sorte de choc, une révolution, un changement important, rapide, parce que il y a comme une sorte de cette imprévisibilité, fait ressortir quelque chose de nouveau, et on a envie de quelque chose de nouveau juste derrière ça. Hein. On a une sensation peut-être de se sentir différent tout à coup et d'être transformé par ce qui vient d'arriver. Donc on va vers une certaine forme de nouveauté. Maintenant qu'on a les yeux ouverts sur quelque chose, on a besoin de détruire quelque chose. Hein. Pluton, c'est la destruction, tout comme la tour. Donc le besoin de détruire pour reconstruire autrement ou autre chose par rapport à quelque chose ici qui a été basé sur l'illusion ou quelque chose comme ça. Ok. Les énergies qui vont accompagner les vierges qui sont célibataires. Nous avons ici le renard. Bon, bah ça va toujours dans le même sens. Ça peut concerner particulièrement les vierges qui sont célibataires, qui ont rêvé les yeux ouverts par rapport à une relation. Vous avez peut-être imaginé qu'il y avait quelque chose de possible avec une personne, mais cette personne était peut-être en train de vous tromper ou de mentir. Elle ne vous disait pas toute la vérité sur elle. Elle a essayé de vous manipuler, soit d'utiliser vos sentiments peut-être, ou votre amitié, ou votre sincérité, pour essayer peut-être de vous rouler. Et cette énergie nous dit que désormais, si vous connaissez la vérité, puisque vous connaissez la vérité, vous allez pouvoir transformer quelque chose et arrêter de vivre dans l'illusion pour justement être davantage dans le concret en prenant des décisions tranchantes, ici d'arrêter quelque chose pour de la nouveauté. Pour les vierges qui sont peut-être en couple, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que vous êtes en couple que ça concerne forcément votre époux ou votre épouse. Hein. Ici, nous avons l'abeille, communauté, vie sociale, collaboration. Donc, peut-être que ça concerne plutôt les partenariats professionnels. Ici, la vie sociale d'une façon générale, une personne que vous croisez régulièrement.
votre façon de vous allier avec les autres d'une façon générale, mais peut-être plus dans la dimension socio-professionnelle ici que dans votre couple en lui-même, hein. Ça confirme ce que je viens de dire. Je préfère le préciser parce que euh, quand on parle de l'illusion, de séparation, tout ça, les couples se disent tout de suite « Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Non, ça ne parle pas forcément de votre couple. Donc voilà, donc ici on parle de collaboration peut-être douteuse ou de se rendre compte qu'un collègue ou qu'une personne autour de nous nous a un peu berné par exemple. Bon, quel sera votre état d'esprit les amis vierges pour aborder ce mois? La lune. Bon, on retrouve cette lune qui pour moi parle, comme on l'a dit, de parfum, de scandale, de chantage, de complot, de désillusion, d'avoir le nez dans le brouillard, dans l'inconnu, de ne pas voir ce qui se trame, hein, d'avoir du mal à s'orienter, entre guillemets. Ici, la lune peut parler du sentiment d'être désorienté, comme si vous étiez perdu dans le noir un soir de lune. Ok. Ça peut créer du stress hein, aussi, hein, de l'énervement, de l'agitation intérieure. On peut se sentir attaqué dans son intimité, entre guillemets. Ça peut nous parler de la famille pour certains aussi. La lune, hein, c'est le territoire de la famille, pourquoi pas. Mais d'une façon générale, j'ai l'impression que ça peut parler d'un peu tous les domaines, que ce soit pour les célibataires ici ou pour le domaine professionnel pour d'autres. Et ici, on a l'étranger. On retrouve la notion du 3 de bâton, quelque chose d'inconnu. Hein. C'est vraiment une donnée inconnue qui arrive ici, une nouvelle. On découvre quelque chose, un mensonge est peut-être révélé. Et on se sent un peu perdu. Hein. Vraiment, il y a ce côté désorienté, perdu, qu'on ressent dès le début du mois. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Les énergies qui viennent vers vous, qui peuvent représenter soit un blocage, soit une aide. Nous avons la justice. Bon, la justice, elle représente des décisions à prendre, une décision qui est prise en toute connaissance de cause. Elle nous parle de vérité, d'être équitable, qu'est-ce qui est juste. Donc, la révélation peut-être du mensonge qui peut nous permettre ici de prendre une décision, de savoir qu'est-ce qui est honnête. Ou d'être nous-mêmes honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est peut-être nous qui arrêtons d'imaginer quelque chose en nous disant bah non, mais là, t'es complètement barré, t'es parti sur une mauvaise piste, t'as cru que il faut arrêter de rêver, quelque chose comme ça. La justice nous réaligne avec notre besoin de nous sentir en sécurité, de notre besoin d'être créateur de notre vie. Hein. Et la chance, ça nous parle vraiment d'une circonstance peut-être aidante qui va nous permettre d'être clair, sincère, de pouvoir prendre une décision. Donc, il y a des circonstances aidantes ici près de vous. Alors, peut-être une parole tranchante qui est dite et qui, pose le cadre. En tout cas, ici, on recadre quelque chose grâce à un événement, on va dire, chanceux. Alors, évidemment, quand on voit ici des illusions, une certaine forme de peine, trahison ou quoi aux caisses, on a l'impression quand même que cette chance, elle est comment dire, oh, je ne trouve plus le mot, elle est substantielle ou on a du mal à comprendre ce mot chance. Donc peut-être que la chance ici, c'est de découvrir la vérité, justement. Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre au travers de ce tirage? L'impératrice. On vous dit d'être créateur de votre monde ici, hein, d'être dans la jouissance, dans le bien-être, dans le fait de profiter de la vie, de vous sentir libre, de vous sentir puissant à votre place, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos paroles aussi, et de peut-être vous parler avec beaucoup de bienveillance, parce que ici, le but du jeu, c'est que tout cela vous fasse progresser, hein, mine de rien, même si on sent qu'il y a des énergies un peu négatives. L'impératrice nous recommande d'être ouvert et d'être peut-être de s'amuser
d'une certaine manière, de la situation. Je ne sais pas, s'amuser de la situation, ça dépend vraiment de ce que vous êtes en train de vivre, hein. Et le cadeau confirme ici qu'il y a quand même quelque chose de créateur ici. Il y a des circonstances décevantes dans un premier temps, et j'ai l'impression qu'ici, après, c'est la chance et le cadeau. Donc, il y a des circonstances qui viennent, entre guillemets, recadrer ou remettre les choses dans l'ordre, hein. Du moins, c'est un peu ce que je ressens avec ces énergies quand même très positives. Comment les choses vont évoluer? La roue de fortune, on ressent encore une énergie de revirement ici, hein, de changement, sans doute bénéfique vers la nouveauté. Donc il y a quand même quelque chose comme si comme si quelqu'un était totalement recadré par rapport à quelque chose et que vous en sortiez peut-être victorieux, je ne sais pas. En tout cas, on a le sentiment qu'il y a un revirement de situation pour vous après cette situation. Tranquillité. Donc on va retrouver une certaine forme de tranquillité ici, suite à ces événements. Des circonstances aidantes vous aident à retrouver l'équilibre. Pour conclure, en énergie de synthèse, nous avons le soleil, la vérité en face, l'affirmation, la compréhension surtout des événements. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez ouvrir les yeux, prendre conscience de quelque chose. Et ça va être, entre guillemets, véritablement libératoire pour vous. Ça va vous aider peut-être à sortir de ces énergies dans lesquelles vous étiez, d'incertitude. Vous ne saviez pas quelque chose et désormais, maintenant, vous le savez. Et comme vous le savez, eh bien, vous pouvez prendre les décisions en conséquence qui vont dans le sens de ce que vous voulez et de ce qui est bénéfique pour vous, pour votre bien-être, pour votre tranquillité, hein. Le soleil et l'amitié. Le soleil éclaire ici, alors peut-être que vous allez avoir la chance de voir qui est de votre côté dans une situation avec cette amitié. Vous allez voir qui est sincère et qui ne l'est pas. Ça va vous permettre peut-être de faire du tri, hein, de passer, de faire partir de votre vie certaines personnes pour en garder d'autres. Mais le soleil et l'amitié, ça me parle aussi d'une énergie chaude, beaucoup plus chaleureuse, amicale, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus englobant, qui apporte beaucoup plus de sûreté, beaucoup plus de confort et qui ramène, entre guillemets, le sourire. Ok, bon, je ne sais pas du tout comment ça va se retranscrire dans votre vie, hein. Ça m'intéresse justement dans la barre d'infos juste en dessous que vous commentiez cette vidéo et que vous me disiez un peu ce que vous ressentez, de quoi ça peut vous parler par exemple. J'aurais beaucoup de plaisir à le découvrir pour avoir encore un aperçu entre guillemets de ce que le tarot peut nous donner comme information. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit emoji de votre choix et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est essentiel pour l'existence de la chaîne et je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance 100% professionnelle et pour la présentation de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant qui sort le 9 octobre 2023. Vous trouverez dans la barre d'infos le lien pour le découvrir et pourquoi pas le précommander si vous voulez le recevoir avant tout le monde. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci d'être là les amis vierges. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.